Premier unboxing de la chaîne et je suis très content aujourd'hui de pouvoir déballer ce carton qui contient le nouvel iPad Pro 10.5. Voici donc l'iPad Pro 2017 en 10.5 pouces. Voilà, donc la boîte est toujours très petite, à la taille pratiquement de l'iPad. Je vais donc commencer par ouvrir le blister. Alors un des trucs qui est toujours chiant avec les boîtes Apple, c'est d'ouvrir le carton qui est toujours très serré. Voilà. Donc pour ma part, j'ai opté pour le modèle donc 10.5 en 256 Go en version Space Gray, donc noir. Comme d'habitude, on retrouve donc l'iPad sur le dessus, toujours emballé dans sa petite pochette de protection. On a ensuite donc le câble Lightning qui permet de le charger ou de le connecter à un ordinateur. On a aussi tout ce qui est fascicule, donc avec présentation comment allumer son iPad, monter le volume, baisser le volume, etc. On a aussi quelques indications pour l'Apple Pencil. Et on a aussi le chargeur donc USB, voilà, pour charger l'iPad via secteur. Il n'y a rien d'autre dans la boîte, c'est toujours très simple, très minimaliste chez Apple. Il n'y a pas de nouveauté au niveau des accessoires pour cet iPad. On va donc commencer par retirer le film de protection. Alors en effet, il est plus grand, légèrement plus grand que le précédent. J'ai avec moi mon iPad Pro 2016 en 9.7 pouces. L'idée est que vous puissiez voir un petit peu la différence entre les deux iPads. Donc on remarque clairement que la version 2017 est un peu plus grande au niveau de la hauteur. Vous voyez, là je les ai superposés bord à bord. On a à peu près 1 cm je dirais au-dessus ici. Et là on doit avoir 5 mm à peu près sur le côté. Honnêtement, dans la prise en main, c'est à peu près la même chose. L'iPad 2017 me paraît un peu plus lourd, mais de mémoire, ils font le même poids à 1 ou 2 grammes près. Donc ça ne doit être qu'une impression certainement due à la taille. Au niveau de l'arrière, on a apparemment la même chose. Le petit changement que je vois est le micro qui maintenant se situe ici au milieu, alors que sur l'ancien, il était près de l'appareil photo. Maintenant, ils l'ont mis au milieu. On a toujours le flash sous l'appareil photo. Et toujours inscrit iPad ici. Je remarquerai par contre que la typo a changé derrière l'iPad. Elle est plus grosse. Je vais vous montrer la précédente. Voilà, qui était un peu plus fine. J'essaie de vous les mettre côte à côte. Voilà, afin que vous voyez la différence, vous voyez le logo iPad est légèrement plus gras, donc ils ont changé la typo. J'ai aussi avec moi mon iPad mini, afin que vous puissiez voir la différence entre les trois modèles. Nous avons donc l'iPad 10.5 pouces, l'iPad 9.7 pouces et l'iPad mini de 7.9 pouces. Sur la version blanche, on voit clairement la délimitation de l'écran. Sur les versions noires, évidemment, on les voit moins. Je vais donc allumer les iPads afin que l'on se rende compte de l'épaisseur de chacun. Vous remarquerez d'ailleurs que quand vous démarrez votre iPad, lorsqu'il est en version blanche, le fond est blanc, et lorsqu'il est en version noire, le fond est noir. On voit donc clairement que les deux iPads font sensiblement la même taille, mais que l'écran du 10.5 est forcément beaucoup plus grand. On a gagné en finesse aussi bien sur les bords latéraux que sur les bords en haut et en bas. Je remarque aussi que du coup, l'espace entre le bouton de Touch ID et le bord aussi bien de l'écran que de l'iPad a été réduit afin encore de gagner de la place pour ne pas augmenter de beaucoup la taille de cet iPad. Je viens du coup d'installer le nouvel iPad 10.5 comme nouvel iPad, il n'y a pas encore mes applications dessus. Je voulais juste vous montrer un petit peu quelques points qui font de cet iPad une vraie nouveauté. Au-delà du coup de la taille d'écran, on a aussi un écran maintenant qui passe à 120 Hz. Alors qu'avant, sur l'iPad 9.7, il était à 60 Hz. Je peux vous dire que dans le réel, on sent une nette amélioration au niveau de la fluidité. Lorsque je vais slider, j'ai beaucoup moins de saccades que sur le précédent iPad.
A noter tout de même que l'iPad 9.7 pouces reste encore une très bonne machine. Ce qui change notamment, c'est si j'ouvre par exemple une page, on va aller sur apple.com et que je fais défiler, clairement, voilà, encore une fois, vous le verrez certainement pas à la caméra, mais moi je le vois nettement, il y a une réelle amélioration sur la fluidité de la navigation, du scroll. J'ai beaucoup moins une impression de saccade, je peux lire le texte lorsqu'il défile, lorsqu'avant j'avais une petite latence pendant le défilement. Ce nouveau rafraîchissement à 120 Hz ne permet pas que d'avoir un meilleur défilement, mais il permet aussi d'avoir un Apple Pencil plus précis. Alors je voulais tester, alors pour connecter le Pencil c'est très simple, on le met hop, au cul de l'iPad, il devrait être reconnu par l'iPad logiquement. Voilà, j'ai ma demande de jumelage qui se fait, j'ai mon petit icône Bluetooth ici, je défais l'Apple Pencil et il est connecté. Je vais donc essayer avec Notes de voir ce que ça donne. Je vais rédiger une nouvelle note et donc si je prends ici, je vais pouvoir dessiner de façon en effet très fluide. C'est assez impressionnant. Je vais essayer sur l'autre iPad, sur le précédent, voir un peu la différence de réactivité de l'Apple Pencil. Cette fois-ci il est connecté à celui-ci. Honnêtement la différence n'est pas énorme, à savoir que l'iPad Pro 9.7 était déjà très bon au niveau du Pencil, mais c'est vrai qu'on a une impression beaucoup plus naturelle sur le nouvel iPad. Je sais pas aussi si on se rend compte à la caméra, mais là j'ai mis donc les deux iPads avec une luminosité au max et clairement le nouvel iPad est beaucoup plus lumineux. Je sais pas du tout ce que ça donne du coup sur la batterie, logiquement on gagne en batterie, je verrai du coup dans le réel ce que ça donne. Le programme pour moi, c'est maintenant de l'installer avec notamment iOS 11 que vous n'avez pas encore de disponible. iOS 11 ne sortira qu'en automne. Il est disponible actuellement pour les développeurs. Je vais donc installer iOS 11 sur cet iPad parce que j'ai envie de profiter pleinement des nouvelles fonctionnalités. Attention, si vous voulez l'installer, sachez que c'est encore une version bêta. Ça veut dire que vous aurez certainement beaucoup de bugs. Moi, ça ne me pose pas vraiment de problème parce que j'ai pu le tester sur d'autres iPads et apparemment ça fonctionne très bien pour une bêta. Je vais donc prendre le risque. Si par contre c'est votre seule machine et que vous avez peur de retrouver trop de bugs au niveau de vos applications, attendez un petit peu quelques versions avant d'installer iOS 11. Un dernier point sur lequel je voulais revenir, ce sont les covers de l'iPad. Je pensais que les deux iPads faisaient la même taille, mais en fait non, comme je vous ai montré, l'un est un peu plus grand, le dernier est un peu plus grand. Il vous faudra donc racheter les covers. Alors pour ma part, j'ai opté pour la version cuir. Au niveau du clavier, j'avais donc une cover avec clavier pour mon iPad 9.7 pouces. Celui-ci ne fonctionnera du coup normalement pas avec le 10.5, je vais quand même essayer au cas où. À savoir que les retours que j'ai vus sur ce nouveau clavier pour le 10.5 est apparemment beaucoup plus agréable à utiliser si vous l'utilisez notamment pour prendre des notes ou autre. Voilà pour ce premier unboxing, j'espère que ça vous aura plu, j'espère avoir pu vous donner une idée un peu meilleure de ce nouvel iPad. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai rapidement. En attendant, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez, on se retrouve très vite.